Hello, hello tout le monde, avec les amis, minuit passé, il est presque 1 heure déjà. Ça fait une heure que le mercato estival est clôturé, on va en débattre ensemble, n'hésitez pas à donner votre avis, top et flop. Donc là, on va en parler en détail des différentes opérations réalisées par le PSG. Je vous ai mis aussi en fin de live le récap des différentes transactions pour ce qui est des arrivées, des départs, des prêts, des retours de prêts, des ventes. Donc voilà, ça, on verra tout ça à la fin et ensuite on fera du cas par cas. En tout cas, on essaiera d'évoquer les cas les plus, ceux qui ont donné lieu à plus de débats, comme l'arrivée de Choupo-Moting, arrivée surprise, personne s'y attendait. Thilo Kehrer également, départ aussi surprise de Lo Celso, arrivée de Gianluigi Buffon, arrivée aussi de Thilo Kehrer et de Juan Bernat. Juan Bernat, voilà, qui est loin de faire l'unanimité, son arrivée a généré beaucoup de réactions, comme celle de Choupo-Moting. Ah, c'est clair qu'on n'avait pas coché son nom il y a quelques mois, mais bon. Et encore voilà, ce mercato pour le coup, mercato très surprenant, beaucoup de surprises, on va en parler. N'hésitez pas à donner votre avis. Bienvenue tout le monde, à toutes et à tous, pardon, Benvindo. Voilà, on va évoquer un peu tout ça. Donnez votre avis, vos tops, vos flops, vos impressions générales. Je sais que j'ai vu beaucoup de messages. Oui, Miloud, c'est la crise, on est foutu. Faut virer Antero, faut virer tout le monde. Forcément, moi, je vais donner mon avis avant de vous donner la parole et avant voilà, de vous lire. Je suis pas, enfin si, je suis surpris quand même des arrivées, en tout cas pour ce qui est de Choupo-Moting, Bernat, voilà, je m'attendais pas aussi à ce que, à ce que ces joueurs signent, voilà, pour être franc. Après, à contrario, je m'attendais pas à ce que des joueurs comme, voilà, de la trempe de Neymar et Mbappé signent. On a fait un super mercato l'année dernière. Forcément, quand tu recrutes des joueurs comme Neymar et Mbappé, tu peux pas chaque année faire la même chose. Tu peux pas chaque année recruter des joueurs comme ça. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. Comme vous le savez, il y a aussi le fair play financier qui nous a beaucoup freiné. D'ailleurs, on va y revenir. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça. L'UFA, la mafia basse. Combien de fois on en a parlé? Pour le coup, voilà, ça a eu un réel impact sur la capacité du club parisien à investir durant ce mercato estival. Forcément, on a été très inhibé sur le marché. Donc après, la direction aussi a dû composer avec cette restriction, d'où pardon les arrivées à la surprenante que sont celles de Bernat, Choupo-Moting ou encore Thilo Kehrer. Donc là, on va essayer de parler déjà de la première arrivée, celle de Choupo-Moting. Donc voilà, c'est officiel, qui est arrivé, il a signé un bail de 2 ans, donc il sera lié au club parisien jusqu'en 2020, juin 2020. Il a passé sa visite médicale hier. Ah, pardon, ce matin à Paris, donc à l'hôpital Neuilly, l'hôpital américain de Neuilly, comme à l'accoutumée pour les néo-parisiens, là, qui passent par l'hôpital de Neuilly pour effectuer les tests médicaux et ensuite paraffer leur contrat. Pour ce qui est du contrat donc de Eric Maxime Choupo-Moting, je rappelle, pour ce qui est du montant déboursé, qu'il est arrivé libre en provenance de Stock City. Donc voilà, donc 0 euros déboursés par nos Parisiens. Donc il a signé un bail de 2 ans. Son arrivée a été officialisée il y a maintenant à peu près une demi-heure. Très surprenant, hein. On s'attendait pas du tout. Je crois que c'est hier le Parisien qui a donné l'info, selon laquelle Choupo-Moting allait être vraisemblablement la dernière recrue. Donc là, nos confrères du Parisien ont vu juste, puisqu'il a signé. En plus, voilà, ça a été la dernière recrue. Très surprenant. Thomas Tuchel, d'ailleurs, ce matin, a donné une conférence assez intéressante. Il y a beaucoup de matière. Il a notamment été questionné forcément sur cette arrivée surprise. On s'y attendait pas du tout. Pour expliquer l'arrivée donc du coup d'Eric Maxime Choupo-Moting, il a dit qu'en fait les dirigeants étaient à la recherche d'un second couteau, voilà, pour pallier, voilà, pour remplacer Edson Cavani qui pourra pas disputer tous les matchs, pardon. Il pourra pas tout jouer, il y aura beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs. La saison sera très longue entre la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Champions League. Ça fait quand même beaucoup. Et la Coupe de France, ça fait quand même beaucoup, donc forcément, il va falloir faire tourner. Après, oui, comme on le dit souvent, là, Eric Choupo-Moting, c'est un joueur qui est tranquille, il fait pas d'histoire, pas de vague, il fera pas de problème pour ce qui est du temps de jeu. Je pense que là, lui, en arrivant, il sait qu'il jouera pas beaucoup. On sait il sait qu'il va surtout être utilisé dans le turnover, et que là, ce sera une doublure à Cavani. Et donc voilà, après, pour ce qui est de Thomas Tuchel, il a approfondi sur le sujet en disant qu'il était à la recherche d'un joueur. Les amis, je vais vous lire juste après, hein. Je fais juste un petit rappel, je recontextualise avant de vous donner la parole. Pour ce qui est de Choupo-Moting, Thomas Tuchel questionné sur le sujet ce matin en conf,
a déclaré que le club en fait cherchait voilà, un joueur qui était bon sur les longs ballons, sur les ballons hauts. Donc voilà, qui était capable aussi de soulager. Vous savez, des fois, quand une équipe aussi quand le bloc est très bas et qu'une équipe a du mal aussi à monter, à conserver le ballon, c'est important d'avoir aussi un point d'ancrage. Et souvent, ça passe par le numéro 9 qui, lui, voilà, est le point d'appui, le point de repère, et peut permettre justement, de par sa protection du ballon, et de par voilà, oui, voilà, sa technique, il permet de conserver le ballon et du coup de faire monter le bloc. Et je pense que c'est ce qu'a dit justement Thomas Tuchel en disant que, en expliquant justement durant la conférence de presse que Eric Choupo-Moting justement correspondait à ce profil-là. C'est-à-dire un joueur capable de garder le ballon, d'être bon sur les ballons longs, les ballons hauts, et ce qui permettrait aussi au bloc parisien de monter. Dans les matchs où on aura des difficultés, ça peut arriver. Hein. Comme on dit souvent, les amis, on va pas gagner 4-0 tous les matchs, c'est pas FIFA Street. Il y aura des matchs compliqués, il y aura des matchs où ça ne le fera pas, des matchs nuls, voilà, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est important, il y aura aussi des phases défensives à gérer, des phases où on n'aura pas le ballon à gérer, des phases où on sera acculé, on aura du mal à ressortir. Donc là, apparemment, voilà, d'après Thomas Tuchel, moi je te fais confiance, hein, vous connaissez aussi ma confiance et mon optimisme. Faisons confiance à Thomas Tuchel, faisons confiance à la direction. Après oui, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas un nom qui est très clinquant, voilà, on va pas se mentir. En tout cas, sans faire offense et sans manquer de respect à Choupo-Moting. Après, attendons de voir. Exactement, Yohan. Attendons de voir, il vient d'arriver, souhaitons la bienvenue. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters ont envie de se couper les veines ce soir. Faisons confiance. Il suffit qu'il marque un but important, un deuxième but important, on va commencer à l'encenser. Ah, Choupo-Moting Ballon d'Or. Non, non, plus sérieusement, voilà, laissons-le arriver, laissons-le prendre ses marques. On sait que on sait qu'il va pas, là, qu'il n'est pas là pour marquer 50 buts à l'année. C'est pas voilà, un joueur de classe mondiale sans lui faire offense. Moi, je vais être franc. Je vais être franc. Je l'ai pas assez suivi. Je l'ai même pas suivi du tout. Je le connaissais de nom, mais j'ai pas suivi. Je sais pas ce qu'il vaut. Je l'ai pas suivi à stock. Je sais pas ce qu'il peut proposer en termes techniques, au niveau tactique, au niveau physique. Donc voilà, j'ai envie de l'accorder le bénéfice du doute. J'ai envie voilà, de bien l'accueillir, d'être patient avec lui et de savoir ce qu'il va pouvoir proposer. Attendons de voir. Attendons de voir. Je vais commencer aussi à vous lire avant de passer au prochain cas. Beau message envoyé à Wea. Ah, bah, intéressant, Julien. C'est vrai que beaucoup de personnes, Julien, ont un peu aussi mis le. Intéressant ton message. Toi, tu fais bien de le mentionner. C'est vrai que moi, c'est un peu le couac, effectivement, par rapport à Wea. C'est un joueur qui a fait une bonne prépa. Voilà, il était à la prépa, il était là. Il a assisté à toute la phase de prépa depuis le camp des loges jusqu'à Singapour. Il a marqué, je crois, pas mal de buts. Il a été bon. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai que pour lui, c'est vrai que pour Timothy Weah, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on lui met un attaquant encore dans les pattes. Après, voilà, moi je pense qu'il a, malgré tout, malgré l'arrivée de Choupo-Moting, je pense que pour Weah, ça va pas changer foncièrement les choses. C'est-à-dire que Thomas Tuchel, on le connaît, c'est un coach qui donne la place aux jeunes, qui fait confiance aux jeunes. Et comme je l'ai dit en préambule de ce live, la saison sera très longue, il y aura beaucoup d'échéances à honorer pour les Parisiens. Je pense qu'il aura quand même une carte à jouer, Timothy. Que ce soit en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, ou même pourquoi pas rentrer aussi en Ligue 1, en Ligue des Champions. C'est bien, moi je pense qu'il faut comme ça une profondeur de banc, je sais pas ce que vous en pensez. Il faut aussi qu'on soit bon sur le plan qualitatif, je suis d'accord, mais aussi quantitatif. Et c'est important qu'on ait que Thomas Tuchel ait une pléiade de choix, une pléiade de possibilités, pour que l'équipe puisse être compétitive. C'est important. Mais en tout cas, très bon commentaire de la part du Julien. C'est vrai que c'est intéressant. Prêter avec option d'achat. Je sais pas de qui tu parles, Clément. Oui, j'ai pas suivi. Mais en tout cas, non, en tout cas pour ce qui est de Choupo-Moting, c'est un transfert sec a priori. Hein. En tout cas, il est arrivé libre en provenance de Stock City. Alors, Berthaud qui nous dit salut Milou, salut Berthaud. On aurait dû laisser partir le Celso au milieu et le FPF nous a bloqué. On n'aurait pas dû, pardon. Oui, c'est clair. Bah, le Celso, justement, on va en parler juste après Berthaud. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que c'est un cas très. Je pense qu'on a tous été surpris par le départ de Celso. Le premier, j'ai pas compris. Je pense que c'est un joueur qui techniquement est très intéressant. Il progressait, il sortait d'une belle saison. Oui, physiquement, il est un peu tendre. Maintenant, on ne le découvre pas. Il progresse. Et moi, je pense qu'il aurait pu apporter un très bon plus. Vraiment un gros plus, en tout cas sur le plan technique. C'est dommage. On va parler juste après, justement. Je continue à vous lire, les amis, sur Choupo-Moting. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez un peu de l'arrivée de Eric Maxime Choupo-Moting, donc l'attaquant camerounais
arrivé en provenance de Stoke City. Alors, Elton qui nous dit Choupo-Moting, bonne doublure quand même, on lui fait confiance. Voilà, Elton, j'aime ces messages, voilà, l'optimisme. Et oui, voilà, faisons preuve de accueillons-le comme il se doit, envoyons une bonne image, c'est important. Une bonne image de la communauté parisienne. Et le numéro 6, on cherchait un numéro 6, mais on fait partie de ce saut, c'est incompréhensible. Écoute, Jonathan, on en parle juste après. C'est intéressant ça, qu'il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à ça. N'hésitez pas, les amis, à donner votre avis en premier lieu pardon, sur l'arrivée de Choupo-Moting. Et après, on parlera des différents cas, de l'arrivée de Buffon, du départ de Lo Celso, Pastore, etc. Et Berchiche également. Alors, Choupo, techniquement, Ganem qui nous dit Choupo, techniquement, il est bon, vitesse, court, vite, mais il est fort de la tête. Mais dommage, ils n'ont pas ramené un milieu. Nous dit Ganem. Ah, ça revient souvent, ça, le non-recrutement d'un milieu de terrain. On en parlera juste après. Alors, n'hésitez pas à les amis à donner ceux qui connaissent Choupo-Moting, qui ont l'occasion de le suivre. N'hésitez pas à donner un peu votre avis. Moi, comme je l'ai dit, je vous cache pas que je l'ai pas suivi, donc j'aurai pas d'avis à donner. Je lui accorde le bénéfice du doute. J'ai pas envie de le griller d'entrée. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à dire s'il y en a que voilà, pardon, des adeptes de la PL, la première ligue. Voilà, ceux qui ont suivi la première ligue, qui l'ont suivi, qui l'ont vu évoluer. N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, quelles sont ses caractéristiques, comment il joue. C'est intéressant. Raphaël qui nous dit tu pourras parler de Kanté vite fait. J'en parle juste après, Raphaël. Hein. C'est vrai que c'est une info que j'avais mise aussi, effectivement. Ça débute par rapport à NG Kanté qui voilà qui n'a pas signé. Hein, ça, c'était sans surprise. Hein, c'était pas, en tout cas, c'était très très loin de se faire. Je sais qu'il y avait des infos. J'avais vu voilà, des personnes qui parlaient d'une arrivée de Kanté, mais non, c'est très très loin de se faire. J'avais mis un tweet là-dessus le 6 août dernier, je me rappelle très bien, où je disais qu'effectivement, voilà, il n'y avait aucun départ possible pour lui. Voilà, il est bien à Londres et il n'a jamais été question d'un départ. Après, oui, le club a travaillé sur lui, le club le voulait, c'est une certitude, je vous confirme. Néanmoins, il n'y a jamais eu de contact, enfin, il n'y a jamais eu d'accord, que ce soit verbal ou écrit, par rapport à une arrivée d'NG Kanté sur Paris. Alors, hop, on poursuit. Merci Julien, merci de les passer, bonne nuit à toi. Alors Clément qui nous dit style différent de Cavani, c'est un coup à tenter. Exactement Clem, je suis d'accord avec toi, moi voilà, je pense je demande à voir. La saison sera très longue, hein, encore une fois. Il y aura des blessés, des suspendus. N'ayons pas comme ça une vision à court terme. C'est important les amis, essayer, même si c'est compliqué, c'est vrai. En tant que supporter, voilà, on a envie qu'il y ait du clinquant, voilà, du 5 étoiles. Laissons-lui le bénéfice du doute. Voilà, attendons de voir. Alors, on va passer un petit peu du coup au prochain sujet par rapport à Thilo Kehrer. Donc là, Thilo Kehrer, pareil, je recontextualise, hein, je vous mettrai juste à la fin de ce live, le récap des différentes arrivées et des différents départs, ainsi que le montant dépensé ou les recettes, pardon, voilà, de ce mercato, pardon. Je vous mettrai tout ça. Juste après, je vous ai préparé une petite capture d'écran des différents tweets. Alors, pour ce qui est de Thilo Kehrer, alors pour ce qui est du montant du transfert, donc il s'agit d'un transfert sec. Transfert sec, les amis, aux alentours de 37 millions d'euros. Donc je pense que c'est le plus gros montant voilà, dépensé durant cette fenêtre estivale. Donc là pour Thilo Kehrer, qui était inconnu, hein, pareil au bataillon. Moi je le connaissais pas. Hein. Il arrive en provenance de Schalke 04 par 11 ans. Il a effectué son premier match voilà, face à Angers le week-end dernier. Il a fait une mi-temps avant d'être remplacé par, je crois que c'est Presnel qui rentre en jeu. Non, c'est pas de bêtises. Est-ce que c'était Presnel ou je sais même plus. N'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Il a causé un penalty. Voilà, c'est pas de sa faute, faut pas le griller. Il vient d'arriver, il prend ses marques, il arrive dans un grand club. Il vient de Schalke 04, voilà, qui est aussi un bon club. Hein, voilà, faut aussi respecter le club allemand. Mais là, quand même, il change de dimension. Il arrive dans un club international maintenant, avec des enjeux colossaux, des objectifs importants. Il faut qu'il se mette en place. Voilà, laissons-le se mettre en place, laissons-le trouver ses marques. Je ne le connais pas, c'est vrai que c'est difficile de donner un avis pertinent et intéressant sur la qualité intrinsèque du joueur, parce que je ne le connais pas. Encore une fois, j'appelle à vos lumières d'experts, ceux qui suivent la Bundesliga, qui ont l'occasion de suivre Thilo Kehrer
Avec Schalke 04, n'hésitez pas à dire un peu ce qu'il propose défensivement, au niveau du placement, au niveau tactique. Est-ce qu'il a une bonne lecture du jeu? Est-ce qu'il se place bien? Est-ce qu'il est techniquement au niveau? Voilà, moi je demande à voir. Je demande à voir. Après, ce qui est intéressant de mettre en exergue avec Thilo Kehrer, c'est le pari sur la jeunesse. On est souvent là à dire oui, voilà, Paris, la maison de retraite, on prend des trentenaires, on prend des joueurs en fin de contrat, en fin de carrière, pardon. Ah, ce qu'on a entendu avec Buffon, ce qu'on a entendu aussi avec d'autres avant. Là, c'est un pari sur la jeunesse. Là, c'est de Deutsche Qualität avec la patte Tuchel forcément. Je suis pas surpris hein, avec un coach forcément, voilà, qui est coach allemand, qui évolue en Allemagne. Forcément, le ton de ce mercato allait plutôt être du côté allemand, donc c'est pas une surprise. Attendons de voir, attendons de voir. Moi, de ce que j'ai pu voir samedi, je trouvais que c'était voilà, un joueur en tout cas après c'est un système aussi à trois défenseurs que Thomas Tuchel met en place, donc c'est encore expérimental. Mais c'est un joueur qu'on voit qui est véloce, qui est dynamique, qui se place plus ou moins bien. Bon, je pense qu'il y a encore il y a même pas des progrès à faire parce que on l'a vu que sur une mi-temps, donc on va pas juger sur une mi-temps. Alors, essayons d'être très pragmatique. Mais moi, je trouvais qu'en tout cas, ce qui était intéressant avec Thilo Kehrer, de ce que j'ai vu sur la première période, c'est il a quand même ce souci de relancer propre. Moi, j'aime bien, vous me connaissez. J'aime bien un petit peu la propreté, c'est agréable. Quand t'as un joueur comme ça qui panique pas, qui dégage pas à l'emporte-pièce, qui cherche voilà, à jouer avec ses milieux, à relancer propre, à relancer vite, et à être plutôt limpide dans ses prises de balles. Je trouvais qu'il s'inscrivait un peu dans ce schéma-là. Après, à voir, à voir. Encore une fois, ça fait une mi-temps, c'est trop juste, trop prématuré pour avoir un avis tranché sur l'apport pardon, de Thilo Kehrer. N'hésitez pas, je vais commencer. Alors, je vais continuer de vous lire par rapport à Kehrer. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus hein, par rapport à Thilo Kehrer. Alors, donc, bienvenue à tous et à tous. On débriefe de ce mercato estival qui vient de s'achever il y a maintenant une heure. Voilà, pas mal de choses à dire. Hein. Mercato très très surprenant, je le répète. Ça, on n'est pas du tout à ça. En tout cas, c'est pour le coup, c'est rassurant. C'est rassurant aussi de savoir que la cellule de recrutement peut encore garder des infos secrètes et que tout ne filtre pas dans la presse. Sinon, ça serait vraiment le foutoir. Ça serait compliqué. Alors, les amis, je continue à vous lire. Cette fois-ci, on passe sur Thilo Kehrer. Hein. On passe sur Thilo Kehrer. On a abordé juste avant le cash Moting. Donc voilà, j'essaie quand même d'être assez concis, mais aussi de vous donner la parole sur chacun des cas. Parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc, voilà, pour pas non plus trop traîner. Alors, Clément qui nous dit un guerrier, il a beau avoir échoué, il a pas lâché, c'est important. Nous dit Clem par rapport à Thilo Kehrer, j'imagine. Oui, il faut rester positif, mais soyons honnêtes, Kehrer, c'est Mehdi qui parle. Choupeau et les autres n'ont aucune expérience pour la Ligue des Champions. On n'a pas de 6 de classe mondiale. Tourelle fait exactement la même erreur qu'Emery en ramenant des joueurs à lui. On a vu ce que ça donnait avec Krikoviak. Intéressant, Mehdi, on en parlera juste après, justement, de t'apporter une vision plutôt globale du mercato, c'est intéressant. Euh, oui, je pense que je suis d'accord avec toi, il fallait un 6, hein, il fallait clairement un 6. Avec là, Marco Verratti qui est en délicatesse depuis sa pubalgie, il a été opéré il y a maintenant plusieurs mois, il est quand même encore embêté et touché par des douleurs. Là, il est revenu, là, c'est l'info du jour, il a repris l'entraînement collectif. Néanmoins, il ne sera pas présent demain pour le match face à Nîmes, il est pas dans le groupe. Oui, il nous fallait un 6. Moi, je pense que c'est vraiment le point noir ce mercato. Alors, on a recruté un latéral gauche qu'il nous fallait. Bernat, j'ai pas suivi, on va en parler juste après. C'est vrai que pour le coup, moi, les joueurs qui ont été recrutés, je les ai pas trop suivis ces dernières années. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous, ouais, je sais pas si vous avez pu suivre un peu la première ligue, la Liga. Voilà, c'est là d'où viennent nos joueurs recrutés cet été. Mais voilà, après, dans le côté, après, il y a un côté un peu mystérieux. On sait pas sur quoi on va tomber. Ça peut être de la flèche rouge, de la flèche bleue, on sait pas. Ça se trouve, Bernat, il va mettre un triplé pour sa première au parc. Ça se trouve, on va assister à une frappe de Kehrer monumentale dans le prochain match. Bam, une frappe qui va finir en lucarne. On peut pas savoir. C'est aussi la beauté du football, c'est de savoir aussi, voilà, de ne pas savoir, pardon, où on met les pieds. Après, je suis d'accord avec toi, Mehdi, pour la Ligue des Champions, c'est comme très léger. Il nous fallait un milieu de terrain. On l'a vu à plusieurs reprises, j'en parlerai plus longuement, mais on avait à plusieurs reprises qu'on avait du mal à avoir tout notre effectif au complet dans les phases finales, dans les moments cruciaux en mars-avril. Ouais, c'est le point noir. C'est le point noir. Alors, Edgar qui nous dit ici c'est pas Schalke, ici c'est Paris. Un peu de respect pour Schalke, Edgar. Pourquoi t'es comme ça? Kehrer était catastrophique contre Angers, j'ai rien contre lui.
Oui, après c'est clair que ça prend un mi-temps, elle était pas, enfin la mi-temps qu'il a disputé, Edgar, elle était pas top. Ça, je te l'accorde. Parce qu'il a fait un penalty. Après, forcément, quand tu fais une faute comme ça grossit le trait. Il a pas été non plus affreux, Kerrer. Je pense que, voilà, je pense que t'es sévère. Après, oui, il a causé un penalty. Forcément, ça grossit le trait. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, forcément. Mais moi, j'ai envie qu'on s'attarde plutôt à la partie immergée de l'iceberg. Ce qu'on voit pas forcément et ce qu'on met pas forcément en avant. C'est le plus important. Alors, attendant un peu la piste, Marquisio est toujours possible. Pierre qui nous dit ça. Alors, peut-être Marquisio, il est libre. Ouais, attendons, ça, pourquoi pas, pourquoi pas. Un Galen qui nous dit Paris Papa chaque année faire un mercato de folie. Exactement, Galen, parce que je disais en préambule. Tout à fait d'accord. Je pense à part numéro 6, il est satisfait à part Kerrer. En France, on trouve mieux. Donc, n'hésitez pas, les amis, à continuer de donner votre avis sur Kerrer avant de basculer. Alors, Bruno Tacavani qui nous dit moi, je suis très content du mercato. Ces mecs-là sont des stars. Sont pas des stars, pardon, mais ils ont envie et c'est le plus important. C'est du recrutement intelligent. Et je suis pas déçu. Ah, bah, intéressant, de Bruno Letta. Enfin, une personne heureuse de ce mercato. Intéressant que je lui dis, forcément, ce qui est le plus important, souvent ce qu'on dit quand on est au Parc des Princes, dans la tribune, voilà, on n'aura pas à dire mouiller le maillot, mouiller le maillot. Ça veut tout dire. On veut des joueurs aussi qui se battent, qui donnent tout sur le terrain. Et ça sert à rien de faire du recrutement clinquant, d'avoir des noms pour avoir des noms. Là, on a fait ce qu'il fallait l'été dernier. Et je pense que là, c'est un mercato d'ajustement qu'il fallait faire cet été. Après, oui, c'est pas des noms clinquants, c'est pas des noms auxquels on avait pensé, auxquels on avait pensé spontanément. Mais voilà, ils sont là, faisons avec, respectons-les, accueillons-les comme il se doit, et faisons en sorte qu'ils soient aussi des plus épanouis chez nous. Alors, salut Johan, hello, bienvenue à toi. Dommage qu'on n'ait pas recruté Guerrero, pardon, Liberto. Je pense que le 6 sera le mercato hivernal, nous dit Elton. Pour moi, il fallait absolument numéro 6. Ouais, c'est ce qui revient dans le commentaire, c'est intéressant. Intéressant. Donc on va passer les amis au prochain cas. Prochain cas, n'hésitez pas à continuer à donner votre avis sur ce mercato. On débriefe ensemble du mercato réalisé par nos Parisiens. Côté arrivée, côté départ, on détaillera tout ça juste après. Alors, Buffon, les amis, juste à présent, on va parler de Buffon. Buffon, très bonne affaire, très bonne affaire. Il est arrivé libre en provenance de la Juve, je vous le rappelle. Donc voilà encore, comme pour Choupo-Moting, aucun centime déboursé. Aucun centime déboursé, il arrive libre en provenance voilà, de la Juve, il arrive avec toute son expérience, un joueur qui est respectueux, qui est toujours aussi classe. Là, Gigi Buffon, on ne présente plus sur la scène nationale et internationale. Il arrive libre, il va apporter beaucoup au groupe, beaucoup aussi à un joueur comme Areola, qui est dans la force de l'âge, récemment champion du monde, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et d'avoir sous la houlette, voilà, d'avoir sous le bras, sous le coude, un tel talent, un tel joueur, un tel monsieur, voilà, qu'est Gianluigi Buffon, c'est intéressant, c'est important. Tu vois, tu peux que progresser. Alors oui, après il y a l'argument de l'âge, il n'est pas tout jeune, mais n'oublions pas qu'il évolue à un poste où les, les prérogatives physiques ne sont pas les mêmes que pour un joueur de champ. T'es moins sollicité, donc forcément, voilà, tu peux, voilà, d'où le fait que les joueurs, que les gardiens justement jouent longtemps. Beaucoup la longévité des gardiens, voilà, c'est une partie, c'est monnaie courante. Donc, par rapport à ça, moi j'ai aucune réserve par rapport à Buffon, c'est un très bon coup. Après le PSG a voulu réaliser un coup aussi à la Beckham, c'est-à-dire avoir un joueur de rayonnement international dans son club pour attirer aussi voilà, d'explorer d'autres marchés, pour attirer d'autres. N'oublions pas aussi que le PSG est une entreprise, les amis. Avant d'être un club, c'est une entreprise qui a besoin de faire entrer de l'argent, qui a une trésor, qui a des salaires à verser, Donc forcément, tu veux aussi que ton club soit vu, tu veux avoir une casquette internationale et une renommée internationale. Donc forcément, des joueurs comme ça c'est énorme. C'est énorme. Moi j'étais à Singapour, pour ceux qui ont pu suivre la tournée sur PSG Community, on était sur place, j'ai eu la chance d'être sur place, et je voyais là-bas les gens crier Gigi, Gigi, c'était la folie bouffonne. C'était la folie bouffonne. Incroyable. Neymar était pas présent, mais on aurait pu se dire, ah mais Neymar est pas là, forcément il n'y aura pas beaucoup de monde, ça va pas trop attirer la population locale. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé. Hein. Buffon était la folie, que ce soit à l'hôtel, qu'on l'a suivi à l'hôtel, à l'entraînement, en bord terrain, dans les tribunes, ou dans les différentes OP marketing qui étaient organisées là-bas à Singapour. Il y a eu des... C'était incroyable. D'ailleurs, ouais, je me rappelle d'avoir posé la question en conférence de presse. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai posé la question de savoir, voilà, en lui disant, Didi, vous avez beaucoup de fans.
Les gens sont littéralement fous quand ils vous voient, ils scandent votre nom, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un message à leur adresser? Il avait répondu qu'il était touché, forcément, et que voilà, qu'il tenait aussi à remercier toute la population de Singapour, et même tous les supporters parisiens de l'avoir très bien accueilli. C'est ça aussi, c'est le PSG d'aujourd'hui, de faire son QSI, on attire du gros, des gros morceaux, que du gros morceau. Avec Neymar, Mbappé, avant il y avait Beckham, Thiago Motta, Maxwell, c'est ça. Donc c'est une très bonne arrivée, n'hésitez pas à donner un peu votre avis sur Buffon. Il a l'expérience du haut niveau, même s'il ne sera pas dispo pour les trois premiers matchs de Ligue des Champions, à cause de sa suspension, voilà, après ce qui s'est passé l'année dernière. On va pas revenir là-dessus. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, je trouve que c'est une bonne chose. Il va prendre Areola sous son bras, il va lui apprendre des choses, il va l'aiguiller, il va le conseiller. C'est une très très bonne chose, moi je pense. Alors, je vais continuer de vous lire. David qui nous dit arrête faux sujet. Comment tu vas, David? Bienvenue à toi. Bienvenue à toi, David. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à donner ton avis là-dessus, hein, sur le mercato, tes top et tes flops. Jérémy, est-ce que ce mercato n'a-t-il pas été choisi sur leur capacité physique capable de ne pas être déjà touché par la fatigue en huitième? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Jérémy? N'hésite pas à préciser un peu ton propos, que je puisse te répondre. Bouffon, rien à dire, que des points positifs, nous dit Quentin, au niveau sportif, communication, etc. Moi, je suis d'accord avec toi. Edgar qui nous dit, mis à part Bouffon et Bernat, le reste, il faut penser à Ressé Krikoviak. Sacré Edgar. Alors, pourquoi prêter Lo Celso avec option obligatoire? Il pourrait être l'avenir du club. Écoute, Lo Celso, on en parle juste après. Cas brûlant, là, on n'a tous pas compris par rapport à Giovanni, qui a été prêté au Betis Séville. On en parle juste après. Pour ce qui est... Alors, je continue à vous lire, les amis, sur Buffon cette fois. N'hésitez pas à donner votre avis sur Buffon. Bon choix, mauvais choix, je vous écoute, vous avez la parole. Alors, exactement, merci, nous dit Adrien. Buffon, une classe mondiale, nous dit Guenem. Meilleur gardien au monde, il va ramener toute son expérience à Paris. Moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, c'est important l'expérience. C'est important, c'est même essentiel. C'est même essentiel, les amis. On va se frotter au gratin. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez un peu du groupe, là, du tirage d'hier. On a vécu ça ensemble sur PSG Community hier en fin d'après-midi. Gros tirage, hein. Début à Anfield, le 18, ça va être la folie complète. Et j'en profite justement pour faire un aparté. Tout ça sera à vivre sur le PSG Community. Voilà, pour ce qui est des déplacements à l'extérieur, à domicile, le virus sera partout. Bien évidemment, nous vivrons le match en direct à la Anfield. C'est en cours de confirmation, mais c'est en bonne voie, hein. Ça devrait se faire, je vais vous confirmer ça. Mais je serai présent normalement sur Liverpool pour le match, à Anfield du coup, pour qu'on puisse vibrer ensemble et démarrer cette saison de Ligue des Champions de la meilleure manière qui soit. Alors, je continue de vous lire. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que la communauté nous dit? Qu'est-ce que vous nous dites? Hop, je vous écoute. Bonjour, frère Salut Mohamed. Un très bon groupe, nous dit Berthaud. Pop, 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 pop. Alors, Jérémy qui nous dit joueur plus physique sur la durée, un peu comme une Coupe du Monde, savoir tenir physiquement sur toute une compétition sur la durée. Bah, c'est important, Jérémy, c'est important ce que tu dis. Mais effectivement, il faut. La prépa physique, c'est un élément très important, c'est un élément majeur dans toutes les compétitions, hein. Tu peux pas être prêt, tu peux pas aller loin dans une compétition et être compétitif si t'es pas prêt physiquement. Tu vois, voilà, c'est foncièrement le physique, voilà, c'est très important. Hop. Alors Pierre qui nous dit après la construction d'un groupe est hyper important. Regardez Didier Deschamps avec la Coupe du Monde et Tourelle est en train de créer un vrai groupe. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Didier. Tourelle, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Thomas Meunier justement en zone mixte. On l'a questionné juste après le match face à Angers. La question était de savoir ce qu'il pensait de Thomas Tuchel. Voilà, vous connaissez classique, hein, après l'arrivée des nouveaux coachs. Voilà, on essaie toujours de comparer avec l'ancien. Moi, j'ai horreur des comparaisons. Je trouve que c'est ce qui crée des problèmes dans notre société. Le fait de comparer un tel avec un tel, avec chacun son profil, chacun sa route, chacun son chemin, nanana, et chacun son destin. Voilà, c'est pour vous. Pour ce qui est pour ce qui est de Pierre, ce que je disais, c'est important, effectivement. La Coupe du Monde, on a pris le mondial, on a dit, ouais, je suis tout à fait d'accord. Didier Deschamps a créé un groupe. Je dis, voilà, on peut se dire, oui, il n'a pas pris les meilleurs à chaque poste, mais il a été efficace. Voilà, force est de constater que Didier nous l'a ramené. Il nous a ramené la coupe. Et c'est vrai que Tourelle a l'air très très humain. Ce que disait justement Thomas Meunier à l'issue du match contre Angers. C'est un joueur qui était un coach qui était beaucoup dans l'humain, beaucoup dans la relation avec ses joueurs et qui voulait instaurer voilà, une relation de confiance et pour pouvoir avancer du mieux qu'il soit. Donc c'est important, forcément.
Alors, alors, les prochains sujets, du coup, on va basculer, on continue ce live. Bam, le cas brûlant, Lo Celso, parlons-en. Beaucoup de choses à dire, hein. J'ai lu vos commentaires un peu en diagonale, j'en ai loupé beaucoup par rapport au Lo Celso. Alors là, on n'a rien compris. Stupeur, Giovanni a été prêté. Je sais que c'était l'équipe, hein, qui avait donné l'info selon laquelle, il y a quelques jours, selon laquelle Giovanni Lo Celso pourrait quitter le club. Déjà, on n'a pas compris, on a commencé à, on a commencé à bégayer, voilà, comme l'expression qu'on entend souvent. On a commencé à parler chinois. Forcément, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Moi, le premier, je pensais pas du tout que le club allait se séparer de Giovanni. Un joueur qui était techniquement intéressant, qui progressait, et qui sortait d'une très bonne saison sous l'ère Emery. Il avait joué beaucoup de matchs, il était en confiance, il était en forme. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Donc, je rappelle, hein, je recontextualise avant de vous donner la parole et de donner mon avis derrière. Donc, il a été prêté avec une option d'achat du côté du Betis Séville. Donc, là, il a été aperçu. Je vous ai mis la photo, justement, la photo que vous pouvez voir actuellement. Donc, il a été aperçu, voilà, il était aperçu à Séville en fin de matinée, il me semble. Donc, là, il est arrivé en terre andalouse pour, comme vous le savez, passer la visite médicale et paraffer le traditionnel contrat, comme il est coutume, voilà, maintenant, vous connaissez le schéma, hein, c'est avant une signature, visite médicale oblige. Donc, Giovanni s'est prêté justement à la visite médicale, donc il n'y a pas eu de souci, et le club a officialisé son transfert il y a maintenant quelques heures. On n'a pas compris. Je n'ai pas compris, je vais vous lire, hein, par rapport à cette chose, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire. On n'a pas compris. Voilà, Didier qui nous dit quel gâchis. En janvier, le frère de Lo Celso était parti, c'est dommage. Quentin Ledoux, pourquoi le prêt de Lo Celso avec option d'achat alors qu'on a besoin d'un milieu? Bah, je comprends pas aussi, Quentin. Pourquoi s'affaiblir alors on doit s'améliorer depuis 2 ans? Incompréhensible, ça m'énerve. Écoute, Quentin, tu sais quoi? Prends-toi un Illustrator Tropical, c'est pour moi, je te l'offre. Là, ça va un peu te détendre. Je pense qu'on est un peu tous au bout du rouleau avec Lo Celso. Non, mais pour être sérieux 2 minutes, on n'a pas compris. C'est vrai qu'on n'a pas compris. Moi, je pense que c'est un joueur qui a apporté beaucoup encore, qui, ouais, techniquement, qui était intéressant. Il a du ballon, il a une bonne patte gauche. Et je pense qu'il aurait été intéressant, il aurait été très très utile dans le turnover. On a une Champions League à jouer, on a une Ligue 1 à jouer, on a une Coupe de France et une Coupe de la Ligue à jouer. Il y a beaucoup de matchs, hein. Et c'est dommage, et surtout on l'a pas remplacé. Pour moi, c'est vraiment le gros point noir du mercato. Et moi, je comprends ton incompréhension, Quentin. Et j'arrive pas à l'expliquer, pour être franc avec toi. Pareil, ouais, je suis vraiment bouche bée. C'est n'importe quoi, nous dit Pierre. Je pense que le club avait besoin d'un coupable contre le Real et manquait de chance. C'est tombé sur lui, fait un coupable et c'est tombé sur lui. Bah, je sais pas si on peut dire ça, Bruno Letta, même si c'est intéressant ce que tu dis. Je crois pas qu'il ait payé voilà, son match aller au Real qui était moyen. Où il avait été jeté dans la fosse au lion à sa décharge. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi je trouve que c'est Tourelle qui apprécie pas trop le. Bah, je pense après c'est un joueur qui est physiquement voilà, qui est assez frêle. C'est un peu si je fais une comparaison, même si j'aime pas, un peu comme Clément Chantôme, physiquement. Voilà, quelqu'un de frêle qui n'a pas forcément d'impact au milieu. On sait que Thomas Tuchel est un coach qui aime bien avoir des joueurs qui mettent de l'impact au milieu de terrain. Donc, voilà, ça peut-être être une raison voilà, qui pourrait expliquer le départ de Giovanni. Ça commence mal pour Tuchel, nous dit Jean-Baptiste, quand tu regardes Kurzawa et que tu vires Lo Celso. Nous dit JB. N'hésitez pas à réagir par rapport aux commentaires que vous voyez. Alors, Pierre Rousset qui nous dit qu'il n'a pas grand chose à comprendre. Tourelle n'aime pas être tout simplement son style de jeu. Et il compte peut-être sur sa vente pour pouvoir acheter Weigl le prochain mercato. Bon, c'est possible. Et puis après on peut spéculer, on peut se mettre en tête beaucoup de scénarios, Pierre. Tu vois, ça on ne saura jamais pourquoi. Mais non, après moi je pense que j'essaierai de lui poser la question lors de la prochaine conf après la trêve. Ce serait intéressant un peu d'avoir son point de vue là-dessus par rapport à Giovanni. J'aurais bien aussi que le coach puisse nous l'expliquer en détail, ou alors en tout cas nous donner quelques éléments de langage par rapport au départ de Giovanni. Ce serait intéressant. Gonmako, Oudilous, Machelous là. Alors, j'ai pas compris. Emmanuel, je pense qu'un transfert a été loupé au dernier moment pour que ça soit le CSO a été prêté. Oula. Ah oui, c'est bon, je t'ai compris. Ouais, c'est possible. Après, ça on ne saura jamais, c'est pareil, hein. On sait pas ce qui se passe vraiment en sous-marin, tu vois, mais incompréhensible. Mais n'hésitez pas à donner votre avis sur le Celso, hein. Top, flop, qu'est-ce que vous en avez pensé, mais
On a tous pris une claque. Franchement, on a tous pris une claque. Après, moi, je fais confiance au coach. Je fais toujours confiance au coach. Voilà, c'est ma nature. J'aime bien faire confiance aussi voilà, à la direction. Ça sert à rien de recruter pour recruter. Je pense que si, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, le coach et Antero ont essayé de travailler en symbiose, la cellule de recrutement, pour aussi avoir une meilleure, voilà, le meilleur recrutement qui soit. Moi, je pense que, par du principe que tant que Thomas Tuchel valide, voilà, vu que c'est lui l'exécutant sur le plan sportif, en tout cas, c'est lui qui est le plus proche des joueurs et c'est lui qui compose l'équipe, il faut que ça passe par lui. Moi, je pense que, après, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas, mais souvent, on pose la question de savoir qu'est-ce qu'un mercato réussi. Ben, moi, je dirais que pour moi, un mercato réussi, la première des choses, c'est un mercato qui est validé par le coach. C'est un mercato voilà, où les transactions sont validées par le coach. Parce que souvent, on a des clubs au mercato où c'est le dirigeant, l'état sportif qui le fait dans le dos du coach. Après, ça crée des problèmes. Le coach n'est pas au courant, il n'y a pas de communication. Là, au moins, je pense que tout s'est fait avec l'aval d'Antero, de la cellule de recrutement et du coach. Je pense que c'est important. C'est important. Alors, je poursuis. Voilà, comme ça, on continue d'avancer. Euh, Milou, tout à l'heure, tu fais le déplacement en Nîmes. Non, Berthaud, je ne serai pas sur Nîmes, non. Je ne serai pas sur Nîmes, mais je ferai le déplacement très prochainement, Berthaud. Alors, pour ce qui est de Pierre qui nous dit où tu as lu le montant de l'OA. Je te mets juste après, mais par rapport à Giovanni, je ne l'ai pas lu, j'ai pas encore eu les éléments, Bernard, pour être franc avec toi. Ah oui, c'est moi, tu répondais à David. Alors, Lo Celso n'était pas un crack, sinon c'est pas le Betis Séville qui serait venu chercher, mais un club plus important. Non, après, est-ce que c'était un crack? Je sais pas, Pierre, tu vois, mais un joueur quand même prometteur. Un joueur prometteur, il arrive aussi à la pointe des pieds. Après, il est discret, c'est un joueur qui est timide, voilà, il se montre pas, donc forcément, on va moins mettre les caméras sur lui. Mais il progressait, moi je trouve qu'il sortait d'une bonne saison. Techniquement, il était intéressant balle au pied. Il mettait j'aime bien moi, ces petites balles dans l'intervalle, ces petits passes en profondeur, ces petites, voilà, cette petite touche technique. C'était un petit peu, voilà, c'était un petit sucre, Jazo. Il était là, il était tout calme. Voilà, c'est un joueur qu'on a envie de cajoler. On a envie de donner son goûter, on a envie de donner son. Voilà, de savoir s'il a mangé le midi. C'est un peu comme ça, c'est un peu un enfant, voilà, un adolescent. En tout cas, il faisait pas de bruit, il a toujours respecté le club. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est que Giovanni a toujours eu un comportement irréprochable. D'ailleurs, Unai Emery avait eu ces mots il y a quelques semaines justement avant son éviction, où il disait voilà Giovanni, je lui avais posé la question il y a quelques mois de ça par rapport au fait que Giovanni Lo Celso ne jouait pas assez, en tout cas dans la première saison. En tout cas, il avait dit qu'il était très très patient, qu'il bossait dur à l'entraînement, ce qui a aussi confirmé Tourelle, que c'était un joueur qui était assidu et qui respectait les consignes. Après, ouais, peut-être que c'est un joueur qui ne correspondait pas au style Tourelle, moi je pense en tout cas c'est plus l'aspect physique qui a joué. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est un joueur qui est très frêle, qui est pas physiquement très qui est pas très, qui en impose pas physiquement. Et au niveau de l'impact, voilà, c'est vrai que c'est assez léger. On va pas se mentir. Alors, hop, soulignons le travail d'Enrique qui a réussi à faire un dégraissage de malade. Ah, c'est pas faux, David, exactement. C'est vrai que beaucoup veulent la peau d'Enrique, Enrique démission, Enrique au bûcher, Enrique en prison. Non, il y a un an, on disait Enrique président. Voilà, comme il a ramené Neymar et Mbappé. Non, non, faut pas avoir comme ça des analyses à géométrie variable. De rien, Berthe, plaisir. Je voyais notre avenir avec le Celso. Moi aussi, Quentin, moi aussi. Moi aussi. Pastore, Lucas, Celso, Guedes, ça fait beaucoup en peu de temps. Ah, pour le coup, c'est un gros dégraissage lié. Alors, mais est-ce que tu crois que nous allons tenir à la route cette année? Écoute, Patrick, j'en sais rien. Mais moi, j'ai envie de faire confiance au coach. J'ai envie de faire confiance au coach. Après, c'est vrai que j'ai un doute sur le milieu de terrain, moi, en Ligue des Champions. J'ai peur que ce soit un peu temps. Et en fait, j'ai peur que Marco rechute. J'espère pas, hein, mais là, vraiment, pour le coup, on va vraiment dépendre de l'état de forme de Marco et d'Adrien au milieu. Si l'un des deux se blesse ou est suspendu dans les matchs importants, ça va être très très compliqué. Après, il va falloir se montrer aussi, faire des matchs d'hommes, être solidaire, être soudé et avoir un état d'esprit irréprochable. Ce qui manquait aussi beaucoup, ce qu'il a manqué, notamment au Nou Camp, même si on s'est fait voler voilà, l'arbitrage, etc., on va pas y revenir. Il manquait quand même d'état d'esprit, il manquait voilà, à un moment donné une virisation des joueurs. Alors, il fallait à un moment donné montrer autre chose, il fallait aller au mastic, on l'a pas fait.
Alors, je continue de vous lire. Très grosse progression en un an. Coup de massue, nous dit Pierre. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est ça. Alors, Medji qui nous dit si le mercato est validé par Tuchel, alors c'est d'autant plus grave de cautionner de dégraisser au milieu sans demander à recruter au poste de milieu de def. Lo Celso était la seule option en sentinelle, grosse erreur en plus, il a joué partout sauf à son poste sans jamais se plaindre. Ouais, bosseur et altruiste. Intéressant Mehdi, n'hésitez pas ouais, à répondre un peu aux commentaires de Mehdi, qui fait une analyse un peu intéressante. Euh, intéressant ce que tu dis, Mehdi. Il manquait juste d'impact physique, mais ça se travaille. On fait un recrutement à la Marseille pour le coup, lol. Après, on a fait vraiment un gros recrutement, Mehdi. Il y avait aussi l'UFA qui nous lâche pas, voilà, pour être très, très clair. On devait composer avec ce virus de FPF, c'est obligé. Donc on pouvait pas, on avait une marge de manœuvre qui était malgré tout réduite, Mehdi. Tu vois. Après, pour Thomas Tuchel, c'est vrai que, voilà, avant je parlais du fait qu'il ait validé Mercato. En tout cas, pour ce qui est du milieu de terrain, il était un peu déçu. Et ce matin, il a manifesté, d'ailleurs, en conf. Hein. Il a dit, voilà, moi je vais recruter, mais ce sera quand même très tard pour le faire aujourd'hui. Je pense qu'il a comme aussi cette amertume et ce regret par rapport à ça. Mais ouais, moi, pour le coup, je le reconnais. Alors, en tant que média pro-parisien, il faut aussi reconnaître que ça va pas, quand c'est moyen. Et là, en tout cas, on n'a pas remplacé Thiago Motta, on n'a pas pris de milieu de terrain de 6 de qualité dans la force de l'âge, capable aussi de faire du box-to-box, de récupérer des ballons, de se projeter, et aussi capable d'assurer la première relance. C'est ce qu'il nous faut. On l'a pas. Bon, on va patienter. Alors, on continue d'avancer. Alors, hop. Mehdi a raison de l'Aziz. Alors, Patrick qui nous dit, mais par rapport à mon dernier message, je te dis que dès que j'arrive, car j'espère te rencontrer, car je viens de Martinique. Et écoute, avec plaisir, Patrick, bah, tiens-moi au courant. Tu me tiens au courant, si on peut se voir après le Parc des Princes, ce sera avec grand plaisir. Patrick qui nous chie depuis la Martinique. D'ailleurs, encore une fois, petit aparté, merci à vous les amis, hein, de vous suivre des quatre coins du monde, c'est incroyable. Incroyable. Le monde est petit apparemment. Bah, je me rends compte que c'est vrai. Alors, quelqu'un connaît Moting, là j'ai entendu parler. Mais Paul, on en parlait en préambule de cela, je sais pas si tu as pu suivre, ouais, c'est la surprise du chef. Choupo-Moting. Attendons de voir comment il va évoluer. Alors, hop, on va passer au cas suivant. Et bah c'est le bilan Mercato. Alors, ah oui, alors, juste avant le bilan, je voulais avant de vous laisser, voilà, je vous ai mis une capture d'écran de mes tweets tout à l'heure. Là, j'ai posté 2 tweets en mettant voilà, en mettant en faisant le récap au niveau des arrivées, au niveau des départs. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai détaillé. Bon, je vais quand même faire une rectification sur Guedes. Guedes justement par rapport à son montant, par rapport au montant de son transfert. Donc en fait, le club m'a confirmé qu'effectivement, ce n'était pas 40 millions plus 10 de bonus, mais bien 57 millions voilà, d'euros pour le transfert de Gonzalo Guedes du côté de Valence. Là, comme vous pouvez voir, on a pour le coup, on a quand même bien vendu, ça aussi, il faut le dire. Alors oui, les noms, les arrivées, les noms de joueurs sont pas clinquants. Néanmoins, on a quand même, je trouve, au niveau de la gestion financière, on a dégraissé au niveau de la masse salariale, notamment Pastore qui avait un salaire démentiel. Ah, c'était trop. C'est Pastore, j'aime beaucoup, mais c'était vraiment l'employé le moins rentable de France. Après, pour ce qui est des ventes, on a bien vendu. Comme vous pouvez le voir, Berchiche 20 millions d'euros, Pastore près de 25 millions, Iconé entre 4 et 5, Guedes 57, Austin Edouard, c'est pas mal quand même. 10 millions, le Celso, ah oui, parce que le Celso, j'ai pas encore eu le montant. Faudrait que je vous le mette. Après, pour ce qui est des arrivées, donc pareil, pour ce qui est des dépenses, on n'a pas. Ça reste à confirmer, mais a priori, d'après la presse allemande, on aurait dépensé voilà, entre 14 et 15 millions pour Bernat. Buffon est arrivé libre, Moting est arrivé libre, et Kehrer 37 millions. Donc c'est pas mal, ça fait 50 millions, une cinquantaine de millions de dépensés pour plus de 100 millions de recettes. Donc c'est intéressant aussi au niveau de la gestion financière. Je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. En tout cas, on a pris des liquidités. Après, à voir comment ça peut. N'hésitez pas un peu à dire, voilà, j'ai essayé de vous faire un récap pour que vous puissiez avoir les meilleures infos. Après, voilà, ne vous inquiétez pas, j'ajusterai, hein, je contacterai le club pour avoir les montants exacts. Donc, je vous ferai une mise à jour à ce moment-là.
pour que pour que vous puissiez avoir les montants et que vous puissiez avoir un aperçu un peu de la gestion financière qui a été adoptée par le club et qui a été effectuée, et des différentes rentrées d'argent, voilà, qui ont été enregistrées durant cet exercice estival. Donc la PG Family, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à continuer à commenter le live, hein. Je lirai tous vos commentaires, hein, juste après et également demain. Soyons confiants. On va finir avec une note d'optimisme. Soyons confiants, faisons confiance à la direction. Et tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, hein. On a quand même une grosse équipe. C'est important. Voilà, moi j'ai envie d'insister quand même sur la profondeur de banc. On a quand même pas mal de choix qui s'offrent à nous. Voilà, Choupo-Moting et Cavani. Après, t'as Neymar, Mbappé. T'as Draxler qui est resté. Après, on a perdu le Celso, on n'a pas compris. Mais Di Maria est resté. On a quand même des options. On a pas mal d'options. Voilà. Attendons de voir comment ça évolue durant l'année avant de tirer des points sur la comète. La PG Family, je vous dis à très vite. Voilà, qui fait la vie comme d'habitude. Et on se dit demain pour le match, demain pour le game face à. Oui, Mbappé, c'est vrai, je l'ai oublié. Excusez-moi. Mbappé, oui, excusez-moi, je vais. Oui, effectivement, oui, c'est 180 millions. 180 millions dépensés, oui, ça crée du coup une balance. Ouais, du coup, ça redé. Effectivement, l'option d'achat qui a été levée, hein, qui a été levée. Hop là. Hop. Et voilà. La pêche de mille, très très vite. Passez une bonne soirée. Voilà, je veux quand même avoir votre avis là-dessus, hein, sur le mercato. À très vite. Passez un moment sympa. Bonne nuit à tout le monde. Et à demain pour le match.